Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer un nouveau voyage olfactif puisqu'aujourd'hui on va se concentrer sur des nouveautés en matière de parfum. Je pense que cette vidéo devrait vous plaire puisque j'ai sélectionné des nouveautés issues de différentes familles olfactives de façon à ce qu'il y en ait pour tous les goûts mais également tous les budgets puisque j'espère vous faire découvrir de nouvelles maisons de parfumerie aujourd'hui. Alors c'est parti, on commence tout de suite. De façon assez ironique, je vais commencer par la seule référence de cette vidéo qui n'est pas une vraie nouveauté puisqu'apparemment ce parfum est sorti en 2022. Mais c'est bien simple, je ne l'ai jamais croisé, où que ce soit jusqu'à présent, et ça a été une si jolie découverte que je voulais absolument l'inclure dans la vidéo du jour. Il s'agit de l'eau de parfum Aegean Brands de la marque Korres. Alors en effet, son flacon n'est pas tout à fait le même que les autres parfums proposés par la marque. Déjà, la première différence, c'est que la plupart des autres références sont des eaux de toilette, tandis qu'ici, on est sur une concentration d'eau de parfum, et en plus, j'ai l'impression que celui-ci est issu d'une collection plus estivale, donc il tombe à pic. Cette référence est normalement proposée au tarif de 49 €, ce qui entre nous est très raisonnable pour une concentration eau de parfum. Seulement j'ai réussi à mettre la main sur un sacré bon plan et c'est pour ça que je voulais absolument le partager avec vous, puisque du coup j'ai réussi à commander ce flacon pour moins de 40 € et il n'y avait pas de frais de port non plus. Du coup si vous voulez en savoir plus et si vous voulez en profiter, je vous laisserai tous les détails de ce bon plan directement en barre d'infos ainsi que toutes les références dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais sachez que d'ailleurs il est valable sur tout le site, que ce soit les parfums, mais aussi les produits de soins et toute la gamme corps, donc ça vaut le détour. Ce parfum, c'est vraiment le parfum solaire par excellence, qui vous plaira à coup sûr si vous faites partie des amateurs de Soleil Blanc de Tom Ford, ou encore Bronze Goddess d'Estée Lauder. On peut aussi citer Terracotta de Guerlain, ou Sunday Joya de Giorgio Armani. Bref, vous voyez je pense de quelle catégorie de parfum je vous parle. Ce sont vraiment des créations qui vous font voyager de façon immédiate, qui vous transportent en bord de mer ou dans des paysages ensoleillés, qui sont vraiment parfaits à porter pendant les vacances. Et celui-ci, eh bien, c'est tout simplement un cousin éloigné de tout ce que je viens de citer. C'est un parfum qui me rappelle un peu une odeur de crème solaire, mais de luxe. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas ce côté brut ou un peu métallique qu'on retrouve dans certaines crèmes solaires. Là, au contraire, il possède une base florale, hyper crémeuse, très enveloppante, hyper sensuelle. En fait, ce parfum, c'est vraiment le soleil et le sable dans un flacon. Mais le plus étonnant, c'est que je suis pas la plus grande fan qui soit des parfums hyper solaires comme ça, mais là, c'est hyper bien exécuté. Je pense que même ce que je préfère, c'est vraiment lorsqu'il commence à se poser, parce qu'il y a ces notes sucrées et vanillées qui ressortent, qui le rendent presque encore plus crémeux, qui sublime tout ce côté bouquet floral. Vraiment, il est à tester si vous appréciez la description que je viens d'en faire. J'imagine que il pourrait pas décevoir grand monde en fait. Il est très chouette. Alors ensuite je passe à un parfum tropical d'un tout autre genre puisqu'il s'agit d'une création hyper gourmande, vraiment inspiration dessert. J'ai hâte de vous en parler parce que je suis actuellement dans ma phase à la mangue. J'adore porter des parfums avec cette note-là. C'est une nouvelle marque qui s'est lancée récemment qui s'appelle Fomowa, qui propose son premier extrait de parfum en plus, donc la concentration est vraiment très élevée, ce qui lui confère une tenue absolument hallucinante. Et la référence c'est Panna Cotta. Alors c'est un petit jeu de mots puisque ça va sûrement vous rappeler Panna Cotta, n'est-ce pas? Et en fait c'est exactement ça. La marque a réussi à recréer l'odeur d'une Panna Cotta à la mangue. Non mais vraiment, si ça vous fait pas saliver, je ne sais pas du coup ce qui se passe parce que c'est réaliste, c'est fruité, crémeux, sucré, c'est hyper beau. Et je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais mon mari n'est pas un grand amateur de parfum. Il a souvent tendance à résumer les trucs que je porte par « ça sent bon ». Il a même souvent du mal à les discerner. Il me dit souvent que certains parfums sentent un peu la même chose. Mais hier, j'ai porté cette référence-là, et lorsqu'il est rentré du travail, il m'a dit « tu sens trop bon ». Donc comme quoi, si j'ai eu le droit à un compliment pareil, c'est que celui-ci est vraiment délicieux. Franchement, il est hyper réussi. J'ai été bluffée parce que si ça, c'est leur toute première création, eh bien j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, il plaira à coup sûr aux amateurs de parfums qui sont gourmands et fruités. Puisque je suis lancée sur le sujet des nouvelles marques, je voulais également absolument mentionner celle-ci, qui s'appelle Neido. Je l'avais découvert durant la Paris Perfume Week et à l'époque, donc ça fait déjà quelques semaines, elle venait tout juste de se lancer. Donc pour le moment, vous risquez d'avoir
un petit peu de mal à retrouver ces références. Je crois qu'il n'existe pas encore de point de vente physique. En revanche, ils ont évidemment un site internet. D'ailleurs, ils m'ont donné un code promo de 10% si jamais vous voulez en profiter. Je vous laisserai ça aussi directement en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais le concept de cette marque est hyper intéressant parce qu'en fait tous leurs parfums s'inspirent de rêves olfactifs que certaines personnes ont pu avoir. C'est vraiment un phénomène hyper rare où vous arrivez en fait à sentir une odeur pendant que vous rêvez. Donc il y a certaines personnes qui ont décrit des rêves olfactifs qu'ils ont pu avoir et la marque les a traduits par des parfums. Je vais commencer par celui-ci parce que je pense que c'est finalement le plus original des deux. Il s'agit de la référence 16.11 qui est Blonde Redhead. Voici à quoi ressemblent les flacons et d'ailleurs l'autre avantage considérable pour cette marque que je n'ai pas encore mentionné, c'est bien entendu les prix des parfums puisqu'ils coûtent moins cher que de nombreux parfums qui sont proposés chez Sephora alors que là vous avez des jus qui sont vraiment uniques, qui sortent de l'ordinaire et oh là là, celui-là, il est hyper intéressant. Pour avoir senti toutes les créations de Naido, je dirais que leur particularité, contrairement à d'autres parfums, c'est quand on regarde leur pyramide olfactive, eh bien, la plupart du temps, on arrive en effet à identifier de manière très claire certaines notes, et même si certaines ressortent plus que d'autres, bien entendu, on arrive tout de même, par exemple, dans un parfum à la poire, à identifier la poire, un peu de musc, etc. Là, je dirais que ces parfums sont tellement aériens, ils sont tellement bien mélangés qu'on a beaucoup de mal à discerner une note en particulier. Alors, c'est plus le cas lorsqu'ils commencent à se poser, mais au début, on est vraiment face à quelque chose d'un peu onirique finalement, où on se dit, est-ce que c'est une odeur qui est réelle ou... Enfin, d'où est-ce qu'elle sort? Je vous conseille vivement de vous rendre sur leur site internet pour découvrir les descriptions des rêves olfactifs qui ont inspiré ces parfums, puisque pour celui-ci, la scène est hyper amusante et agréable tout simplement, puisqu'elle se déroule dans une pâtisserie parisienne où une femme entre pour sélectionner un gâteau ou un dessert, elle tient un gros bouquet de fleurs à la main et en fait le pâtissier en sortant de l'étalage le gâteau qu'elle a sélectionné, je sais pas comment il fait son compte mais en gros il fait tomber le gâteau, il y a plein de trucs qui volent dont le bouquet de fleurs et je trouve que ce parfum représente hyper bien cette scène puisqu'on retrouve ce côté sucré mais assez fluffy en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un peu du sucre glace qui vole dans l'air et en même temps il y a ce côté fleuri, c'est hyper chouette. Il est raffiné, il est délicat, on retrouve un peu ce chic parisien et en même temps il se prend pas la tête du tout, vraiment, je l'adore. Et du coup, le deuxième parfum dont je souhaitais vous parler, c'est le 22.07. Je suis en train de me dire que ce sont sûrement des dates qui s'intitule Where Love Belongs. Et alors celui-ci, vous allez très vite comprendre pourquoi il m'a autant plu. En fait, c'est vraiment une odeur de propre, mais très fleurie. On a l'impression qu'ils se sont inspirés de l'odeur d'un bidon de lessive pour le printemps-été. On a vraiment ce côté hyper poudré, musqué. J'arrive même à discerner des notes de muguet, c'est très délicat, très propre, il y a un côté féminin assez insouciant, ça sent vraiment le dimanche matin à faire la grasse matinée dans des draps qui viennent d'être fraîchement changés. Oh là là, hyper réussi aussi. Alors celui-ci j'ai pas pu m'en empêcher, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, seulement je me suis dit que j'allais quand même l'inclure dans cette vidéo, déjà parce qu'il s'agit d'une nouveauté et aussi parce que beaucoup d'entre vous ne regardent que YouTube et ne sont pas sur d'autres réseaux sociaux et ça serait vraiment dommage de passer à côté. Il s'agit de la référence Orchid K de la marque Elaka. Alors Elaka, c'est la maison qui a été fondée par la parfumeuse française Sonia Constant qui est vraiment incontournable. Je vous invite vivement à aller regarder toutes les créations qu'elle a imaginées pour plein de maisons. Je peux vous dire que la liste est très longue, elle est hyper douée et en fait cette maison m'intrigue depuis un moment donc je me suis penchée sur le cas de cette nouveauté et je dois dire que je suis hyper séduite. En fait ce que je vous disais dans mon reel du coup, c'est que ce parfum est vraiment parfait pour les personnes qui aiment l'odeur des chamallows, qui aiment les parfums qui sont gourmands mais qui ne sont pas trop sucrés. J'ai l'impression que c'est vraiment une interprétation plus adulte d'un chamallow, c'est aussi une version moins édulcorée, un peu de façon artificielle aussi parfois pour certains parfums. Là, elle a réussi à recréer à la fois l'odeur de la friandise et l'odeur de la fleur, donc on est vraiment sur un floral gourmand qui n'est vraiment pas trop sucré. Il est ultra facile à porter au quotidien, il est discret mais en même temps il est
ultra raffiné et il crée vraiment autour de vous cette bulle qui est sensuelle et délicate. J'ai jamais rien senti de tel en fait, parce que dès qu'on parle d'odeurs très gourmandes, sucrées, effet chamallow ou bonbons, eh bien on plonge très souvent dans des odeurs qui sont assez synthétiques, et là ce n'est pas le cas, c'est vraiment un floral, gourmand, hyper fluffy. Je passe ensuite à la dernière création de Juliette Has a Gun qui s'appelle Juliette. Je vous avais teasé son lancement dans l'une de mes dernières vidéos Beauty News il y a déjà quelques semaines et apparemment vous aviez hâte de le découvrir aussi. Je dois dire que ce parfum correspond tout à fait à l'ADN de la maison. Vous savez que c'est une maison que j'aime beaucoup. J'ai une grande partie de leur collection de parfums parce que j'ai rarement été déçue. Alors en effet, il y a quelques références qui ne me correspondent pas, mais j'aime généralement beaucoup leurs parfums. Et je dois dire que celui-ci, eh bien, c'est une nouvelle fois une réussite. Alors il change un petit peu des autres puisqu'on retrouve cette facette fruitée autour de la cerise, ce que évidemment le packaging nous laisse penser. Après je dois vous avouer que je m'attendais à une cerise beaucoup plus prononcée que ça. Je m'attendais vraiment à un parfum avec peut-être du caractère, un peu de rébellion, puisque on est quand même sur une marque qui s'appelle Juliette Has a Gun, avec un parfum éponyme. Donc moi je pensais que il allait être un petit peu plus punchy en quelque sorte, mais ils ont ici opté pour un accord de cerise qui se remarque en effet à l'ouverture, mais qui finit par se poser, voire même par disparaître, pour laisser place à cet ADN quasiment exact qu'on retrouve dans Ode to Dullness, dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment une sensation de propre, de propreté, mais un peu réchauffé, un peu à la façon d'un pull en cachemire. Vous voyez de quoi je parle? Eh bien c'est hyper présent dans Ode to Dullness. Ici, je dirais que c'est un petit peu plus frais peut-être et un petit peu plus fruité, mais je retrouve beaucoup de similitudes entre ces deux parfums. En revanche, je trouve qu'il tient moins bien que Ode to Dullness, qui a tendance vraiment à m'envelopper, mais dans cette odeur hyper réconfortante, parfaite pour l'automne-hiver. Celui-ci, sachant qu'il est un petit peu plus peps, un petit peu plus vitaminé, et j'ai l'impression que malheureusement sa tenue en a un peu pris un coup. Sur peau bien hydratée, j'arrive à le reconnaître pendant à peu près 5-6 heures, mais après pour pouvoir en profiter, il faut impérativement se reparfumer. Donc est-ce que c'est la meilleure référence chez Juliette Has a Gun? Personnellement, je ne trouve pas, mais après, je dois dire qu'il a réussi à me séduire, il est très réussi, très agréable, et évidemment vous me connaissez, toutes ces odeurs un peu propres, un peu fluffy, et eh bien je les adore. Je passe ensuite à une maison de parfum que j'espère vous faire découvrir, qui s'appelle Room 1015, qui est disponible chez Jovois à Paris si vous voulez aller sentir leur création, mais qui possède également un site internet où ils proposent encore une fois des coffrets découvertes, où ils proposent aussi des formats très pratiques pour tester les parfums avant d'acheter des formats full size. Notamment pour cette création, ils proposent un 10 ml, ce qui peut être hyper intéressant. Mais du coup, j'ai reçu leur dernière création dans le but de découvrir la maison, et celui-ci s'intitule Wave Child. Si un jour vous m'aviez dit que j'allais adorer un parfum avec des notes de pastèque et d'eau de coco, sincèrement, je pense que je vous aurais pas cru, parce que vous connaissez mon aversion pour la noix de coco. Seulement, je réalise, en fait, de plus en plus, que je n'aime pas les noix de coco qui sont hyper réalistes, où on ressent ce côté fruité, presque, vous savez, filamenteux, et presque la texture de la noix de coco. Ça, je déteste. Par contre, quand les notes de noix de coco sont intégrées dans les parfums de façon très crémeuse, presque lactonique, ou bien qu'on retrouve cette facette eau de coco qui est finalement beaucoup plus rafraîchissante, ça me dérange beaucoup moins, et je dois dire qu'il y a même certaines références que j'adore, alors que je passe ma vie à vous dire que la noix de coco je déteste, et là, eh bien, c'est exactement le cas où waouh, c'est le parfum de l'été. Mais je vous le dis tout de suite, franchement, il mérite justement de se retrouver sur la première marche du podium à ce niveau-là, parce que il donne le sourire. Il me rappelle ses vacances en Espagne où pour le déjeuner on ne mangeait que du melon et de la pastèque. J'ai toujours adoré ça, mais ce sont pas des fruits qui sont très odorants. Et généralement les odeurs de pastèque eh bien, sont très artificielles. On retrouve tout de suite ce côté bonbon à la pastèque ou une odeur presque médicamenteuse. Et là, je sais pas comment ils ont fait, parce qu'on retrouve une pastèque juteuse, fruitée, avec ce petit côté bonbon, mais ça ne tombe pas du tout dans un univers médicamenteux, très désagréable, un peu artificiel. C'est un parfum qui est fun, qui est un peu aquatique, léger, qui donne envie encore une fois de profiter du beau temps et de ne rien faire de toute la journée. Franchement,
il y a ce côté un peu addictif. Alors gardez en tête qu'il faut vraiment aimer cette base un peu effet bonbon à la pastèque. Si par exemple c'est une odeur que vous ne supportez pas, vous n'apprécierez pas ce parfum. Par contre, si c'est quelque chose qui vous intrigue, sachez qu'ici, c'est hyper bien traité. Et encore une fois, ce que je préfère avec ce parfum, c'est que lorsqu'il commence à se poser après 1 heure ou 2, une fois que cette pastèque effervescente et très nostalgique se calme, eh bien il y a une facette presque délicatement vanille caramélisée, un peu ambrée qui s'installe. Et alors là, ça lui confère un petit côté assez magique parce que c'est pas un parfum qui est lourd. Je pense qu'il peut se porter peu importe la température qu'il fait dehors, mais il est vraiment sublimé par un beau soleil. C'est un parfum estival par excellence et voilà, encore une très belle découverte. Alors ensuite je passe à Essential Parfum, une maison française dont je vous ai déjà parlé. Vous vous souvenez peut-être du coup de cœur que j'avais eu pour la référence de Musk. Et bien là ils viennent de lancer un nouveau parfum pour l'été je dirais, parce qu'il est idéal pour cette saison, mais encore une fois, si vous aimez la fleur d'oranger et particulièrement le Neroli, vous aurez sûrement envie de le porter toute l'année. Il s'agit de Neroli Botanica qui a été créé par Anne Flippo. Lorsqu'on parle de maisons de parfum qui sont pointues, qui se concentrent sur de belles matières premières naturelles, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux que Essential Parfum, tout simplement parce que le rapport qualité-prix est assez bluffant, puisque tous ces flacons de 100 ml sont proposés au tarif de 82 € il me semble. Je trouve qu'ils sont, alors minimalistes certes, mais hyper réussis. Ils sont élégants, ils sont raffinés, et ça fonctionne tout simplement. Et ce qui fonctionne aussi, c'est cette nouvelle création, puisque Neroli Botanica, c'est une superbe interprétation d'une fleur d'oranger solaire, presque un petit peu propre et enveloppante, mais qui a été boostée par une facette épicée gingembre. Et c'est un contraste qui est hyper agréable. Ça la rend plus effervescente, plus vitaminée, ça lui donne un petit coup de punch. Et ici, elle est hyper fusante. C'est une création qui est parfaitement unisexe et qui vous plaira évidemment si vous appréciez la fleur d'oranger, mais aussi le gingembre parce que je trouve qu'il est omniprésent. Oh et d'ailleurs ce Neroli s'accompagne aussi de notes de jasmin, donc dans l'ensemble, si vous aimez les parfums fleuris, mais qui vont un peu plus loin en fait, qui sont comme je vous l'expliquais, épicés, frais, ça c'est une référence sur laquelle vous penchez. En parlant de jasmin, je vais passer à la dernière nouveauté de la maison Nisaba qui s'intitule Mali Nadu, qui met vraiment à l'honneur le sud de l'Inde et toutes les plantes, les extraits naturels mais aussi les fleurs dont cette région regorge. C'est une maison de parfum qui se concentre vraiment sur le fait d'aller chercher les plus belles matières premières naturelles qu'on retrouve dans différentes régions du monde. Et comme je vous le disais, cette création met vraiment à l'honneur ces fleurs qui sont presque sacrées ou en tout cas qui sont utilisées dans des rituels sacrés en Inde. Et on y retrouve ainsi un bouquet qui est sublime et hyper réaliste. Alors le jasmin s'accompagne de tubéreuse, vous le savez, c'est vraiment ma fleur préférée. Et je trouve que ce mélange est crémeux, enveloppant, il est hyper poétique, il est relevé par des notes de davana, presque un petit peu sucrées, qui lui confèrent vraiment une facette assez différente des autres parfums à la tubéreuse que j'ai pu sentir jusqu'à aujourd'hui. On y retrouve aussi des essences de palmarosa. Et pour équilibrer le tout, la marque indique qu'ils ont utilisé des huiles essentielles de mandarine, d'orange, mais également de bois de santal, de cèdre de Virginie ou encore de vétiver. Et ce que j'adore, c'est que tous ces autres ingrédients ne prennent pas le dessus sur cette facette ultra fleurie. C'est vraiment un parfum pour les amateurs et amatrices de beaux bouquets fleuris. Alors ensuite, si vous suivez mes vidéos de façon régulière, vous n'êtes pas sans savoir que je ne fais pas partie des plus grands supporters des marques de célébrités. Tout simplement parce que il y en a tellement aujourd'hui que j'en ai un petit peu ras-le-bol. J'ai l'impression qu'en matière de nouveautés, il n'y a presque plus que ça et ça a même tendance à cannibaliser d'autres très beaux lancements de plus petites marques. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de très belles références en la matière, par exemple je vous parle de nouveautés Rare Beauty de façon régulière, il y a en effet des produits de qualité, mais il faut quand même savoir faire le tri parce que tout n'est pas bon, hein. Il faut dire ce qui est. Du coup vous imaginez bien que je ne savais absolument pas à quoi m'attendre lorsque j'ai appris que Kylie Jenner sortait un nouveau parfum qui s'intitule Cosmic. Alors déjà pour commencer, bon, je m'attendais à pire en termes de flacon, c'est assez minimaliste, c'est original, on dirait que le flacon a été un peu frappé de part et d'autre, mais ça va, en fait même pour le
la prise en main c'est pas mal du tout. Donc quand je vous dis que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, il faut même être honnête, je partais avec un petit a priori parce que j'avais peur que ce parfum soit hyper cheap en fait. Il y a assez peu de parfums de célébrité que je trouve très réussis, ça existe, je préfère le souligner, mais dans l'ensemble j'ai l'impression que ça casse plus que ça passe. Et là vous savez quoi? Parce que pourtant je n'ai vraiment aucun attachement à Kylie Jenner, je m'en contrefous, je ne sais pas ce qu'elle fait et ça m'intéresse pas. Et ce parfum, je trouve que il est pas mal. En tout cas dans cette catégorie, je trouve qu'il se défend plutôt bien. De façon générale, je dirais que c'est un vrai parfum musqué, inoffensif, parfait pour le quotidien, pour aller travailler, dans le sens où il crée cette bulle délicate, agréable, assez propre et réconfortante autour de vous. Après c'est pas un parfum qui projette beaucoup et je trouve qu'il est pas hyper linéaire dans le sens où je préfère l'ouverture, je préfère lorsqu'il commence à se poser. Par contre, après quelques heures, je trouve que malheureusement, ce côté un peu plus brut et un peu plus boisé ressort beaucoup. Alors que j'aurais préféré conserver cette facette assez sucrée, délicate, féminine et musquée qu'on retrouve principalement les premières heures. Du coup, est-ce que c'est une nouveauté qui mérite qu'on se précipite en magasin pour aller l'acheter? Non, je ne pense pas. Je pense même que c'est un parfum assez générique mais plaisant, qui en effet plairait à beaucoup de personnes, mais qui correspondra peut-être à quelque chose que vous aurez l'impression d'avoir déjà senti. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait pas de vagues. Je dirais que si vous le croisez, n'hésitez pas à le sentir. Je pense qu'il pourrait très agréablement vous surprendre comme moi, mais si je ne l'avais pas dans ma collection, c'est pas vraiment quelque chose qui me manquerait quoi. Par exemple, à choisir entre un glossier You, donc vraiment un skin scent musqué, et celui-ci, bah je trouve que You est plus réussi. Et alors je vais pas dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, mais presque, parce que quand vous allez voir ce flacon, je pense qu'on va pouvoir toutes et tous s'accorder sur le fait que c'est tout simplement le plus beau flacon de parfum qui n'ait jamais été créé. Je suis hyper reconnaissante de l'avoir reçu parce que j'ai déjà acheté un parfum de cette marque qui me fascine, c'est vraiment une très très belle maison de parfumerie. J'ai pas encore eu l'occasion de vous parler de cet achat d'ailleurs, mais vous inquiétez pas, ça sera fait puisque je l'intégrerai dans une prochaine vidéo autour de certaines thématiques. Mais je vous préviens, on va un peu faire le grand écart par rapport aux références plus abordables que j'ai pu vous présenter, parce que là on est vraiment sur un parfum d'exception qui est loin d'être donné, c'est vraiment un très très beau cadeau à s'offrir. Il s'agit de la référence Elysium pour femmes de la maison Roja. Alors comme ça vous allez me dire qu'est-ce qu'il a de particulier ce packaging? Eh bien je vais vous répondre ouvrez grand les yeux parce que vous n'êtes pas prêts. Tadam! Non mais regardez-moi ça, mais regardez-moi ce dégradé, ces couleurs pastel, ce bouchon, je vais m'approcher, qui est décoré façon joyau, cette transparence, cette délicatesse, oh mon dieu. Mais je trouve ça vraiment sublime. En fait, c'est un objet d'art, c'est un objet à collectionner presque plus qu'un parfum. En tout cas, si vous aimez les univers de princesse ou de sirène, je pense que ça va vraiment vous parler parce que... Wow. Pour revenir à ce Elysium pour femmes de Roja, c'est vrai que Roja Dove, c'est quelqu'un qui est connu pour intégrer énormément de notes dans ses parfums. Mais je ne sais pas quelle magie il utilise parce que habituellement, plus il y a de notes, plus ça crée une cacophonie, alors qu'ici, ce n'est absolument pas le cas. Vous voyez ce flacon? Eh bien je trouve que le jus que l'on retrouve à l'intérieur est parfaitement à son image. Il est transparent, léger, il flotte autour de vous. Avec ce parfum, il a réussi à recréer l'odeur de l'après-shampoing le plus luxueux que vous sentirez de toute votre vie. C'est vraiment une merveille. Alors je pense que si vous aimez les parfums très girly, mais qui jouent sur une facette aquatique, fraîche, légère, un peu à la façon de Chanel Chance Eau Tendre, je pense que c'est vraiment une création qui pourrait vous plaire. Pour vous donner une petite description supplémentaire, c'est vraiment un fruité floral qui est un peu crémeux, assez frais, très très fun. Plus il évolue sur la peau, plus on retrouve ce côté propre, effet shampoing ou après-shampoing de luxe. Mais malgré ce cocktail fruité floral, il y a bien évidemment des notes de fond qui sont présentes pour soutenir le tout, avec des muscs blancs qui sont vraiment très cotonneux, réconfortant, qui apporte justement ce côté un peu propre et fait après shampoing, qui s'accompagne de poivre rose, de bois de santal, de bois de cèdre, ainsi que de vanille. J'imagine qu'avec tout ce que je viens de vous dire, vous aurez réussi à cerner ce parfum, mais gardez en tête qu'il est
beau, poétique, délicat, frais. Ce n'est en aucun cas un parfum hyper puissant avec beaucoup de caractère. Il n'est pas là pour ça en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il a été imaginé, mais dans cette catégorie de parfums fleuri, féminin, délicat, je dois dire que c'est une excellente option pour le printemps-été. Il est vraiment sublimé par les beaux jours. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon parfumé, il va falloir que j'aille boire un grand verre d'eau pour m'hydrater. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Et n'hésitez pas à partager avec nous tous vos plus belles découvertes parfumées de ces derniers temps. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!